Bon, les gars, là, je pense vraiment qu'on est sur la bonne nouvelle du jour, là. Je pense qu'on est sur même une très bonne nouvelle pour certains, et une très mauvaise nouvelle pour d'autres. Ça dépend de quel côté on se positionne, mais en tout cas, Ziyech, normalement, en principe, il devrait revenir en sélection marocaine. En tout cas, c'est ce qu'a dit Regragui hier en conférence de presse. Il a clairement dit que l'avenir de Ziyech en sélection n'était pas terminé, qu'il devrait continuer de jouer pour cette équipe nationale du Maroc, et que si il ne l'a pas convoqué, c'était juste à cause de son manque de temps de jeu. Bon, c'est vrai que ça reste bizarre par rapport au fait que il l'a déjà convoqué dans les mêmes conditions. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo le jour de la liste. C'est vrai que c'est bizarre de dire qu'aujourd'hui il va pas convoquer Ziyech parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, alors que Ziyech t'a fait une Coupe du Monde avec peut-être encore moins de temps de jeu. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, là aujourd'hui, quand tu sais que Ziyech va revenir, pour moi franchement je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. C'est pas pour moi, c'est pour l'équipe nationale du Maroc, c'est une très bonne chose les frères. On pourrait me dire ce qu'on veut, que vous aimez et que vous aimez pas Ziyech, que vous soyez content ou que vous soyez pas content, ou que vous soyez pas content, c'est une très très bonne chose les frères. Déjà c'est une bonne chose en temps normal parce que sportivement, on a beau chercher, on a beau dire ce qu'on veut. Par rapport à Ziyech, autant sur ses prestations en club et par rapport à sa situation en club, des fois on peut être satisfait, des fois on peut moins être satisfait. Et c'est vrai que sur les deux, sur les trois, peut-être même sur les 4 dernières années, Ziyech, ça va un petit peu en dents de scie pour sa carrière en club. Mais en équipe nationale, les gars, je suis désolé. Hein. Je suis désolé de vous le dire, pour ceux qui n'aiment pas Ziyech, mais en équipe nationale, tu peux pas dire clairement que Ziyech est sur un déclin, que Ziyech est pas bon en équipe nationale, que Ziyech enchaîne les mauvaises prestations en équipe nationale. Alors certes, c'est vrai. Il y a des fois, il te fait des matchs un petit peu moins bons, c'est une réalité. Mais globalement, il reste toujours à la hauteur. Globalement, jusqu'à preuve du contraire. Si ça se trouve maintenant, peut-être que prochaine convocation, prochain rassemblement, ou sur l'ensemble des prochains rassemblements, il va être mauvais. C'est une possibilité aussi. C'est possible que là, voilà, la situation en club dans laquelle il est aujourd'hui, ça lui permettra peut-être pas de se relever et d'être bon en équipe nationale. C'est une possibilité. Mais en tout cas, jusqu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, quand on se rappelle des derniers matchs, des dernières compétitions à la Coupe du Monde, dans une situation compliquée en club, après la Coupe du Monde, pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde, où déjà là on s'en rappelle encore aujourd'hui, que c'est lui qui te lance dans les bons rails de ces qualifications-là avec cette victoire qu'il va chercher en Tanzanie. À la CAN, pareil aussi, il te fait une très bonne CAN. Bref, on va pas revenir sur l'historique de Ziyech, mais tout ça pour dire aujourd'hui que sportivement, bien sûr qu'il est à la hauteur sportivement en équipe nationale. T'as rien à lui reprocher, ça c'est une première chose. Deuxième chose, les frères. Deuxième chose. On parlait de sa concurrence et de la concurrence par rapport à Ziyech. Du fait que, voilà, qu'il n'a pas une concurrence énorme autour de lui. Et ça, c'est une réalité. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Regragui qui disait en conférence de presse, ouais, je le convoque pas. Parce que, par rapport à son temps de jeu, il a un temps de jeu qui est très limité, et il y a une concurrence à son poste qui est énorme. Non, je suis désolé, mais non. Ziyech n'a, actuellement, à l'heure où je vous parle, n'a aucune concurrence. Il a aucune concurrence. Parce qu'il y avait Adli et Akomash à la limite. Les deux sont blessés pour plusieurs mois. Et pour revenir, à la CAN, ça va être même... il devrait être de retour. Mais voilà, est-ce qu'ils seront à 100%? Ça, c'est une autre question. C'est quand même des paramètres à prendre en compte. Tu as deux joueurs, les deux concurrents principaux de Ziyech, Adli et Akomash. Les deux, malheureusement, voilà, seront pas présents pendant plusieurs mois. Et même à 100% de leur capacité, aujourd'hui... À aucun moment, ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient devant Ziyech dans la hiérarchie en équipe nationale. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est une première chose. Après, voilà, il y en a, ils vont parler d'Aboukhlal qui, sur ces dernières semaines, est bon. Mais les gars, venez pas me dire, s'il vous plaît, que vous voyez Aboukhlal titulaire pour la prochaine CAN devant Ziyech. Venez pas me dire une seule seconde que vous voyez un 11 du Maroc avec Aboukhlal titulaire du début à la fin de cette Coupe d'Afrique. Alors ouais, c'est bien, il se relance bien, et c'est bien de le reconvoquer, et je pense que ça va être un joueur, et ça va être une très très bonne doublure, parce que c'est vrai que c'est un problème depuis très longtemps en fait, depuis la Coupe du Monde, c'est un problème que t'as ce manque de joueurs remplaçants, de joueurs qui peuvent sortir du banc et te faire changer un match. Ça a été très compliqué pendant la CAN, ça a été très compliqué pendant les mois qui ont suivi cette CAN, mais là pour Aboukhlal, ça peut être une bonne chose. La vérité, les frères, c'est ce joueur-là qui peut être intéressant à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, moi, je vous dis la vérité.
C'est là où je comprends pas trop cette communication de Regragui quand il te dit ouais non si je l'ai pas convoqué c'est parce qu'il y avait une concurrence qui était un petit peu élevée. Moi je suis désolé les gars mais la concurrence je la vois pas énormément. La concurrence là actuellement pour moi elle est pas très élevée. Je vous dis par rapport à Ziyech. D'autant plus que là actuellement il aurait même pu prendre un joueur en plus dans cette liste, mettre un gardien en moins, mettre un joueur en plus, peu importe, mais dans tous les cas, pour moi, bien sûr que tu peux mettre Ziyech dans cette liste. Mais bon, après, voilà, ok, pas de problème, on peut comprendre et ça peut s'entendre. Mais voilà, sur ce manque de temps de jeu qu'il peut avoir en club, ça peut s'entendre que, voilà, que Regragui a décidé de ne pas le convoquer actuellement. Mais attention, parce que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai aussi? Parce que, bon, là actuellement, voilà, il dit qu'il ferme pas la porte. Il dit qu'il pourrait être convoqué par la suite, c'est une réalité. Mais si sa situation en club ne change pas, s'il n'a pas énormément de temps de jeu en plus, s'il manque de temps de jeu aussi sur les prochains rassemblements, est-ce qu'il sera convoqué ou pas? Si à l'approche de la CAN, sur les 2 derniers mois, Ziyech n'aura pas beaucoup de temps de jeu, est-ce que Ziyech ratera la CAN au dernier moment? Donc c'est là où j'ai du mal un petit peu à comprendre cette situation-là. Normalement, et ça c'est quelque chose qui a toujours fait Regragui, et en particulier avec Ziyech, quand tu as un capitaine, quand tu as un joueur majeur comme Ziyech dans cette équipe nationale, et surtout comme vous dites en tant que capitaine, peu importe la situation en club, peu importe voilà, son temps de jeu, tu le convoques au minimum dans les 23 ou dans les 26. Mais dans tous les cas, de toute façon, cette conférence de presse, pour moi, elle a vraiment manqué de clarté, elle a vraiment manqué de transparence. Déjà, le fait que, on va pas se mentir, le fait que cette conférence de presse, elle n'ait pas eu lieu le jour de la liste, déjà, c'était très bizarre. Alors, on a entendu des explications de Regragui, ouais, ça a été reporté à ce jour-là, donc à ce mardi, parce que il fallait que les journalistes assistent à l'entraînement en même temps, et en plus de ça, ils avaient un déplacement dans 2 jours au Gabon, etc. Bon, j'ai rien compris, et j'ai même pas envie de comprendre, pour vous dire la vérité, parce que j'y crois pas du tout, moi, ces explications-là, j'y crois absolument pas. Parce que si réellement cette conférence de presse, dès le début, a été prévue à cette date-là, ben, ils nous l'auraient dit, tout simplement. Voilà, ils nous auraient présenté la liste, et ils nous auraient dit, voilà, tel jour, telle date, tu auras une conférence de presse, justement, pour parler de cette liste. Moi, il y a des choses, je vous dis, la réalité, je comprends pas, les frères. Je comprends vraiment pas. À quoi joue cette fédération? Et je vous le dis, les gars, la fédération marocaine de football a progressé à énormément de niveaux. Énormément. Mais au niveau de la communication, c'est toujours aussi désastreux. C'est désastreux, la communication. À chaque fois, c'est toi qui dois deviner. On doit à chaque fois jouer aux devinettes, et c'est même par rapport à ça. Même par rapport à la non-convocation de Ziyech. On sait qu'il y a une polémique autour de Ziyech actuellement au Maroc, on sait qu'il y a quelque chose qui est autour de Ziyech, et Regragui en conférence de presse, il arrive devant les journalistes, et il te dit ouvertement, ouais, je comprends pas pourquoi il y a eu une telle polémique, pourquoi il y a eu des débats, il y a eu des... Mais frère, c'est ta faute, j'ai envie de te dire, frérot. C'est ta faute, frère. T'es là, t'essayes d'esquiver les conférences de presse depuis que t'as sorti Ziyech de cette liste. Je sais pas, moi franchement je comprends pas. Et le mec est surpris de non mais faut être logique, il y a tout qui est clair. Ouais mais si, ouais mais ça, il y a rien qui est clair frérot. C'est clair que pour toi. C'est clair que pour vous. Nous, on est là, on sait pas du tout. Ziyech il est pas là, on sait pas du tout que c'est pour ça. Ouais mais il manque de temps de jeu, ouais d'accord, mais il y a quelques temps, il manquait de temps de jeu, il manquait encore plus de temps de jeu, tu le convoquais aussi. Il t'a joué une Coupe du Monde comme ça. Il a été en demi-finale de Coupe du Monde comme ça. Donc non, il n'y a pas tout qui est clair, faut arrêter de nous prendre pour les abrutis, encore une fois. Encore une fois, c'est à chaque fois la même chose, je suis obligé de me répéter à chaque fois par rapport à ça. Mais on nous prend, cette fédération nous prend pour les abrutis. Il y a tout qui est clair, franchement c'est la meilleure. Honnêtement, j'ai failli faire un AVC le jour de la liste parce que je me dis, ouais, pourquoi Ziyech il est pas là? Est-ce que c'est par rapport à la polémique? C'est par rapport au temps de jeu? On a entendu des gens dire que c'est parce qu'il a pris sa retraite internationale, si ça, j'ai cogité pendant je sais pas combien de temps, j'étais là. Et non, il me dit que, ouais, non, tout est clair. C'est la meilleure. Non, la vérité, c'est la meilleure, celle-là. Vraiment, c'est la meilleure. C'est trop. C'est trop. Un peu plus de transparence. Qu'est-ce que ça vous coûte? Un peu plus de clarté. Nous dire les choses de manière claire, de manière précise. Respectez un petit peu les supporters, ceux qui suivent un petit peu cette équipe nationale. Un minimum. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande rien de plus. On ne te demande pas ce que tu as déjeuné la veille. On ne te demande pas où tu es parti en vacances. Non, on s'en fout. On te demande juste la situation et connaître les choses en temps et en heure. Tout simplement. Bref. En tout cas, voilà.
comme je vous dis, bon, c'est une bonne chose pour moi que Ziyech ne soit pas totalement retiré de cette liste. C'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose parce que, comme je vous dis encore une fois, voilà, on va pas revenir sur les arguments sportifs. Mais moi, je vous dis, comment dire, le bénéfice et l'avantage là, c'est pas pour les pro-Ziyech, les anti-Ziyech, ça on s'en fout complètement. Comme je vous dis, c'est pour le bien de l'équipe nationale du Maroc. Pour moi, je suis persuadé encore une fois que c'est une bonne chose que Ziyech soit toujours convocable et qu'on tire pas un trait définitif sur Ziyech. Parce que ça aussi, les gars, faut dire la vérité. Ce manque de clarté, qu'est-ce que ça a fait aussi? Ça a fait que, voilà, il y a eu des théories qui ont commencé à naître, et même beaucoup ont commencé à se moquer de cette situation. Ouais, regardez Ziyech, ou plutôt regardez, la fédération marocaine a arrêté de convoquer Ziyech, ou Ziyech s'est fait virer de la sélection marocaine parce qu'il a publié une story en soutien à la Palestine. Et ouais, le Maroc est anti-Palestine. Voilà, il y en a qui ont fait cette interprétation-là. Même certains, même marocains, les gars, faut dire la vérité. Donc vous voyez avec ce manque de clarté où ce que ça peut amener. Bref. En tout cas, voilà. On se retrouvera bien sûr pour reparler des matchs qui vont arriver, avec ce match contre le Gabon qui arrivera très bientôt. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.